tried so hard and got so far. Bien, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 avril 2025 et devant le micro, votre humble serviteur, Emmanuel Kassoussoula. Et à la caméra, nous avons Sidi Bazola. Bien, chers internautes, dans cette émission de Réma sur la RDC, ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise, nous aurons, bien chers internautes, à développer un thème que nous avons déjà eu à développer en 2023. Aujourd'hui, nous allons l'actualiser par rapport à l'enjeu de l'heure, par rapport au temps actuel, car c'est une prophétie qui est toujours valable. Et par rapport aux enjeux de l'heure, nous voyons que tout semble indiquer pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Voilà pourquoi dans cette émission, nous aurons donc à actualiser ce message, ce thème intitulé le 6e deal, l'avènement messianique. Le 6e deal, l'avènement messianique. Mais avant cela, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga, du côté de l'église Porte Canada à Massina. Je salue mon père biologique, Bois Bernard Kassoussoula, ainsi que Tantine Eugénie Badjoko. Je saluerai le prophète de la nation, René Mouini Badjoko, du côté de Massina. Je saluerai du côté de Upen, le pasteur Gilles Bazola, ainsi que Mama Bijou Mayavanga, Skola Mayavanga, Nana Mayavanga. Du côté de l'Afrique du Sud, le prophète Caster. En Angola, révérend Capella, Dadi Moalou, tous les fidèles de génération Jean Josué. Bien chantonnote. Le 6e deal, l'avènement messianique. Pourquoi le 6e deal? Lorsque nous parlons du 6e deal, c'est qu'il y a eu au préalable un premier deal, un deuxième deal, un troisième, un quatrième et un 5e deal. Nous allons donc parler de 6e deal, c'est par rapport à la magistrature suprême ici au Congo, en RDC. Dans cette nation, tous les avènements à la magistrature suprême, en commençant par le premier président, le deuxième, le troisième, le quatrième et le 5e président, cela a toujours été un compromis, un accord qui a toujours eu lieu, et cela a abouti à l'avènement, à l'élévation à la magistrature suprême de cette nation. Voyez-vous, nous avons eu à le dire dans les émissions passées sur le premier deal, l'avènement à la magistrature suprême du premier président de cette nation. Lors de l'avènement de l'indépendance, il y a eu un deal entre Joseph Kasavubu et Lumumba. Voyez-vous, car c'est lui qui devait être le tout premier président de cette nation, c'était Lumumba. Mais en tant que nationaliste, en tant que constitutionnaliste, pour Lumumba, il avait préféré de son plein gré à lui d'être plutôt premier ministre que président de la République. Pourquoi? Parce que dans la constitution, il avait vu que c'est le premier ministre qui gouverne, alors que le président, lui, ne fait que régner sans gouverner. Alors, en tant que constitutionnaliste, il était majoritaire au Parlement. Lumumba avait de son plein gré voulu être premier ministre, car c'est par là qu'il avait fait un deal avec Kasavubu afin d'ordonner à sa majorité parlementaire de voter Kasavubu, et que après l'élévation de Kasavubu comme président, en retour, Kasavubu devait le nommer premier ministre. C'était un accord au plus haut sommet entre Lumumba et Kasavubu, et cela a abouti à l'avènement du tout premier président Kasavubu. Ça, c'est le premier deal. Le deuxième deal, c'était un deal entre Mobutu et la CIA, les Américains. Voyez-vous,
alors que nous étions en pleine guerre froide entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, Lumumba qui avait un penchant du côté du bloc communiste, et cela a fait que Mobutu a eu un accord avec les Américains, avec la CIA, et cela a abouti à l'écartement de Kasavubu après 5 ans, et cela a abouti à l'avènement du deuxième président qui est Mobutu, et il a eu à régner pendant 32 ans. Et après, nous avons eu un troisième deal. Le troisième deal, c'était un deal qui a été contracté avec l'AFDEL à l'accord de l'Émirat. Au Kivu, à l'Émirat, il y a eu un accord de 4 personnes, 4 parties. Voyez-vous, Massa Suningada, Deogracia Serra, Mosé Kabila et les autres. Voyez-vous. Et cet accord de l'Émirat, ce troisième deal, et au plus haut niveau, c'était un deal entre les Américains, les Rwandais, le Rwanda et l'Ouganda. Au plus haut sommet, c'était un accord entre les Américains, le Rwanda et l'Ouganda. Et au second, c'était les 4 partis politiques qui ont créé l'AFDEL. C'était un accord, un deal, et cela a abouti à l'avènement de l'AFDL. Ça, c'est le troisième deal. Le quatrième deal a été conclu entre les Américains et les Angolais, c'est-à-dire entre Bill Clinton et le président angolais de l'époque. Ils ont eu donc à s'échanger, à protéger. Bill Clinton qui soutenait Savimbi et le président angolais, lui, soutenait Mosé Kabila. Ils se sont échangés leurs protégés, et cela a abouti à un vide, la mort de Jonas Savimbi, hors de Mosé Kabila. Et cela a créé un vide ici au Congo, à la présidence, et cela a abouti, a eu comme conséquence l'élévation du fils de Mosé qui est le Raïs Joseph Kabila Kabange. Et Kabila a fait son époque, et il y a eu maintenant un 5e deal étant bloqué pour un 3e mandat. Joseph a donc eu un deal avec le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était cet accord de FCC Cash, et cela a abouti à l'élévation de Mukwantombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc les 5 deals passés, et aujourd'hui, bien sûr, les concours des circonstances font que nous tendons maintenant vers un 6e deal messianique, voyez-vous. Et le 6e deal, par rapport à ce passage de Daniel 2, chapitre 2, verset 34, nous allons voir que le 6e deal, ça sera un deal qui sera contracté entre le fer, l'argile et la pierre. Voyez-vous, car la pierre qui sortait de la montagne, qui venait frapper les pieds de fer, représente l'avènement messianique. Mais l'avènement messianique sera manifeste au travers de l'émergence, au travers de la manifestation de loin de Dieu. Car dans les émissions passées, nous avons eu à vous faire expliquer que les différents métaux représentaient les différents présidents. En commençant par l'or, il représentait Kasavubu, l'argent représentait Mobutu, les reins représentaient Mosé Kabila, le fer représentait Joseph Kabila, et le 5e parti qui représente le fer et l'argile représente le pouvoir actuel, le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a un soubassement
d'un accord du fer et de l'argile, c'est-à-dire l'accord de FCC Cash, l'accord passé. Et malheureusement, 2 ans après, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait rompu ces deals. C'est d'ailleurs la conséquence même de cette rébellion de l'AFC. Voyez-vous, cette rébellion d'insécurité qui est en train d'avoir de l'ampleur, cela n'est que la conséquence de l'abolition du deal unilatéral de son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La rupture unilatérale de ce deal a pour conséquence cette rébellion. Voyez-vous, et Dieu avait donné la direction divine que cet accord ne devait être rompu que par son oint. C'était loin de l'Éternel qui devait venir rompre ces deals. Malheureusement, 2 ans après, unilatéralement, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait rompu ces deals du fer et de l'argile. Et cela a pour conséquence cette rébellion. Voilà donc la conséquence de cette rupture. Or, Dieu veut que le 6e deal ait lieu. Voyez-vous, et c'est le deal qui doit être contracté entre le fer, l'argile et la pierre, c'est-à-dire entre 3 personnalités qui sont le fer représentant le Raïs Kabange, l'argile qui représente le pouvoir actuel dirigé par son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la pierre qui représente loin de l'Éternel. Voyez-vous, or, Dieu étant le juste juge, le pouvoir de l'argile qui est représenté par son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce pouvoir est soumis à une sanction spirituelle. Voyez-vous, le pouvoir actuel est frappé de ce qu'on appelle le pouvoir actuel est soumis à un décompte de validité spirituelle. Voyez-vous,